sait que Cambyse avait épousé des femmes de sa famille, sœurs de tout ça dans la volonté de garder un sang pur. Oui, c'est parce que le pharaon est au-dessus des lois biologiques, hein. Donc c'est un être divin, le dieu Horus est descendu en lui, donc il est au-dessus de ces lois biologiques et le fameux interdit de l'inceste, hein, qui est un interdit universel et intemporel, et il pense qu'on veut garder ce sang divin dans la famille, et on épouse, alors on peut épouser sa demi-sœur, parce qu'ils ont ils ont des harems très, très fournis, ou sa sœur, et plus tard, par exemple, Amenhotep III et Ramsès II va épouser ses propres filles. Là, ça va plus loin dans l'inceste, et on pense même que Ramsès II aurait pu épouser sa petite fille, c'est-à-dire la fille qu'il a eue de sa propre fille. Donc vous voyez que là, on est dans une ambiance incestueuse qui, bon, effectivement, comme vous le dites, qui va effectivement être généralisée. Ces unions adelphiques, hein, ce sont les unions des Ptolémées. Unions entre frères, oui. Voilà, entre frères et sœurs. Qui sont très fréquentes. Qui sont très fréquentes, oui. c'est les Ptolémées. On a Ptoléméide, par exemple, qui épouse sa sœur et qui épouse aussi la fille que sa sœur a eue avec son autre frère. Ptolémée d'Alexandre. Ptoléméide. Oui, d'Alexandre. Oui. Pardon, allez-y. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'époque, la notion d'inceste n'existe absolument pas. La notion d'inceste est quelque chose qui est lié à l'avènement du christianisme et des monothéismes et de tous les dogmes. Mais à l'époque, ça n'a aucun sens de parler d'inceste. Et pour eux, ça n'est pas un inceste, au sens où on le voit nous, aujourd'hui, avec notre regard. C'est ça aussi qu'il faut préciser. Pour eux, c'est tout à fait naturel. Et que les barrières incestueuses, elles sont nées avec les dogmes chrétiens et des monothéismes. Alors, il y a un chapitre dans votre livre